Bonjour chers frères et sœurs qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui avez confiance en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Rédempteur, qui a dit des choses importantes. Si nous les prenons en compte, nous avançons spirituellement. Et aujourd'hui, certains aspects de la science mettent en évidence ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Il a dit, le plus petit parmi vous qui sert les autres, c'est lui qui est le plus grand. Donc si vous voulez être grand, faites-vous petit et servez les autres. Faites-vous le serviteur des autres. Parce que le plus petit est le plus grand. Il a dit, Père, je te rends grâce, je proclame ta louange. Parce que ce que tu as caché aux savants, tu l'as révélé au tout petit. Au tout petit. Voilà. Tout ça, ça renvoie à quoi? Petit, 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 ça renvoie à quoi? Ça renvoie à l'humilité. Ça renvoie à l'humilité. C'est pour ça qu'il a dit quoi dans la liturgie? Que, Père, c'est par les abaissements que ton Fils Jésus-Christ a sauvé les hommes. C'est par les abaissements de ton Fils Jésus-Christ. Donc, par son humilité. Donc, Dieu qui quitte le plan divin et qui vient sur la terre, c'est le fait de l'humilité. C'est le fait de l'humilité. Le Saint-Esprit qui descend du plan divin, qui vient sur la terre, habiter en nous les hommes pécheurs là. C'est le signe de l'humilité. C'est pour ça que, en plus de la foi, il faut l'humilité. Ce sont les deux qui font grandir spirituellement. Si tu as la foi que tu n'as pas l'humilité, tu n'avanceras pas au plan spirituel. Donc c'est ça. Qu'est-ce qui prouve cela? Mais, chers frères et sœurs, chers amis, regardez l'ADN. Vous pouvez écraser le corps d'un être humain, pilé, tête comme tout ce que brûlé. Mais l'ADN survit à l'intérieur. Hein? L'ADN survit à l'intérieur. Mais l'ADN là, quelqu'un que vous avez écrasé, brûlé, etc. Si on prend même les restes, on va retrouver son ADN, on saura que, ah, c'est telle personne. C'est telle personne. Voilà la puissance de ce qui est petit. Voilà la grandeur de ce qui est petit. De toutes les bombes dangereuses qu'on a trouvées aujourd'hui sur Terre, quelle est la bombe la plus puissante? N'est-ce pas la bombe atomique? Mais l'atome est comment? L'atome là, c'est comment? C'est tout petit. C'est tout petit. L'atome est tout petit. Mais regardez sa capacité dévastatrice. Le plus petit et le plus grand. C'est ce que le Christ a révélé. Regardez les cyclones, les ouragans, les typhons. Quand l'œil du cyclone est petit, il est dévastateur. Vous voyez? Quand il s'élargit, il devient une tempête tropicale, il devient faible. Mais quand on examine la mécanique quantique, ce qu'on a appelé la mécanique quantique, ça révèle la puissance du tout petit. C'est pour ça que le Christ a dit, le plus grand parmi vous, c'est celui qui est le plus petit qui sert les autres. Ceux qui ont essayé d'esclavagiser les Noirs, ceux qui méprisent les Noirs, en fait, si on veut voir là, c'est une dissimulation de leur complexe d'infériorité. Bon. Toi, un être humain, tu sais que tu es supérieur au chien. Mais est-ce que chaque fois, tu vas lui botter l'arrière-train pour dire, oh, ça, le chien, là, je suis supérieur à toi. Ça, le chien, là, je suis supérieur à toi. Mais s'ils font ça avec l'homme noir, c'est parce qu'ils savent, dans leur conscience profonde, dans leur non-dit, qu'ils ont un complexe d'infériorité. Bon. L'homme noir, il a sa peau brune, là, ou bien noire. Mais si toi, tu es fier de ta peau claire, garde-la. Tu n'as pas besoin à chaque fois de venir mépriser l'homme noir, dénier son humanité, comme on l'a vu avec le code noir de Louis XIV, ce faux roi qui n'était pas roi du soleil, mais qui était roi des ténèbres.
et son premier ministre, Démon Colbert, le code noir, où ils disent que partout ils vont rencontrer un noir, il faut qu'ils en fassent un esclave. Mais on connaît la dialectique du maître et de l'esclave. À un moment donné, le maître même ne peut plus se passer de l'esclave. Parce que sans l'esclave, il ne peut pas vivre. Voilà. Donc finalement, qui est devenu le plus grand? C'est le plus petit que tu maltraites là. C'est lui qui est devenu le plus grand. Voilà. Alors, au niveau de la mécanique quantique, c'est l'univers de l'infiniment petit. C'est l'univers de l'infiniment petit. L'univers des particules. L'univers de l'infiniment petit. Il y a certains éléments de l'infiniment petit qu'on appelle les neutrinos. Les neutrinos traversent tout l'univers. Même en trauma, actuellement où je parle là, je suis environné de neutrinos. Vous qui m'écoutez, où vous êtes en ce moment-là, vous êtes environné de neutrinos. Mais évidemment, vous ne les voyez pas. Le soleil n'arrête pas les neutrinos. Même les trous noirs qui emprisonnent la lumière là, ne peuvent pas arrêter les neutrinos. Tout petit. Tout petit. Mais inarrêtable. C'est ça. Regardez les particules. Mais une particule peut être à 2 ou 3 endroits différents. Est-ce que c'est conforme à la loi de la physique générale? Non. Mais comme il est tout petit, il est puissant. Il peut être à 2 ou 3 endroits différents. C'est pour ça que les saints qui se sont attachés à Dieu, dans une grande humilité, dans un grand abaissement, ils pratiquent ce qu'on appelle la bilocation. Et ça, ce n'est même pas une affaire de religion. Hein. Saint Padre Pio pratiquait la bilocation. C'est un catholique, un moine catholique, des capucins, les frères mineurs au sein des franciscains. Mais le cheikh Amala, qui est musulman soufi, il pratiquait la bilocation. Ah oui, lui aussi pratique. Pourtant, il est musulman. Il pratiquait la bilocation. Être à 2 endroits différents. Pas qu'on dort, hein, physiquement. Il peut te parler, tu peux le toucher, mais il est à 2 endroits différents. C'est ça. Le plus petit et le plus grand. Écoutez Jésus. Écoutez Jésus, c'est tout. Prenez ses paroles. Ce n'est pas une affaire de dénomination, non. Écoutez Jésus, c'est tout. Le plus petit et le plus grand. L'atome le prouve. Les particules le prouvent. Regardez les particules. Leur intelligence est phénoménale. Quand on observe les particules, elles se comportent en particules. C'est-à-dire qu'on les voit en mouvement, etc. Mais quand on ne les regarde pas, elles se comportent en énergie. C'est-à-dire qu'elles se rendent beaucoup plus légères, elles se comportent en énergie. Et puis maintenant, les particules, même quand elles sont éloignées, quand elles ont des liens, quand elles sont éloignées même des milliers de kilomètres, elles sont en connexion. Elles sont intriquées, elles sont en connexion. C'est cela, elles sont en connexion. Vous voyez, elles sont en connexion. Les particules pratiquent ce qu'on appelle quoi? L'effet tunnel. Si vous voulez, mettez béton de 3 mètres d'épaisseur. Les particules traversent ça. Toutes petites, elles traversent ça. Vous voyez la capacité des particules. C'est comme ça Jésus dit, le plus grand parmi vous, c'est le plus petit. Et il a dit d'autres paroles. Il a dit, les petits là, les anges voient la face du Père. Les anges voient la face de Dieu. Donc évitez de leur faire du tort. Les petits là, les humbles là, leurs anges là, voient la face de Dieu. Mais c'est pour ça que c'est terrible quand on voit des gens qui maltraitent des bébés, des enfants de 2 ans, 3 ans. On les soumet à des tortures pour prendre leur sang. C'est ça l'adrénochrome. Aujourd'hui, de plus en plus, cela se révèle. Avant, ces choses-là étaient cachées, mais ces vérités commencent à être sues. Écoutez la parole, il dit, rien de ce qui est caché ne demeurera caché. Mais cela un jour proclamé sur les toits, cela sera su. Aujourd'hui, on sait. Tous ces trafics d'enfants, ces enfants qui disparaissent.
Souvent, derrière, il y a des réseaux de pédophiles ou bien il y a des réseaux de trafiquants d'organes. Mais c'est grave. Aujourd'hui, tout ça se révèle. Écoutez les paroles de Jésus-Christ. Écoutez ces paroles, c'est tout. C'est cela. Donc, l'humilité. Frère, ayons la foi. Si tu as la foi conformément à la loi, en étant juif, musulman, etc. Bon. Mais si tu n'y ajoutes pas l'humilité, ce n'est pas la peine. Mais si tu as la foi conformément à la grâce du Christ, si tu n'y ajoutes pas l'humilité, ce n'est pas la peine. Ça ne vaut rien. Donc, nous devons demander au Seigneur de nous donner cette humilité-là. C'est aussi un don du Seigneur. Être humble, ce n'est pas facile. D'ailleurs, ceux qui veulent vivre dans l'humilité, qui veulent être humbles dans leur rapport avec les autres, on les minimise, on les méprise. Ah oui, tu vas être humble, on va te minimiser, on va te mépriser. On ne te compte pour rien. Vous voyez. C'est ce que le monde fait. Parce que le monde, lui, le monde dit, montrez-vous grand. Voilà, montrez que vous êtes au-dessus des autres. Or, ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Voilà. Le plus grand, c'est le plus humble qui sert les autres, qui est au service des autres. Voilà. Mohammed, le prophète des musulmans, il a dit quoi? Il a dit à ses disciples les musulmans, le plus grand parmi vous là, c'est le plus pieux. Le plus pieux, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire celui qui prie le plus. Donc, celui qui prie le plus, donc cela veut dire quoi? Donc, c'est celui qui se rapproche du plus d'Allah, de Dieu. C'est ça. Et même il y a un de ses compagnons que les Arabes racistes, menteurs et émasculeurs de Noirs, ils ont émasculé tous les Noirs qui étaient chez eux là-bas, au Moyen-Orient. D'ailleurs, ces Noirs-là, même beaucoup étaient des autochtones du Moyen-Orient. Les Cananéens, les Madianites, etc. Voilà. Et ils ont présenté Bilal, qui a été le premier à faire l'azam, c'est-à-dire le premier à faire l'appel à la prière. C'est ce qu'on appelle ordinairement en français le muezzin. Il fait l'azam, c'est-à-dire il fait l'appel à la prière. On a voulu le présenter comme un esclave du prophète Mohammed. Non, il n'est pas son esclave. C'était son compagnon. Bilal était éthiopien. D'ailleurs, les Éthiopiens, avec notamment Abraha, qui était vice-roi, à un moment donné, les Éthiopiens ont dominé la péninsule arabique. Quand on ne connaît pas l'histoire, là, c'est ça qui fait le problème. Le prophète Mohammed a enseigné 5 prières, mais Bilal faisait des prières surrogatoires, c'est-à-dire des prières supplémentaires. Et un jour, en songe, Mohammed voit Bilal devant lui sur le chemin qui mène au paradis. Quand il s'est réveillé de sa vision, de son rêve, il a demandé à Bilal, mais comment se fait-il que tu me précèdes sur le chemin du Firdaus, sur le chemin du paradis? Il a dit, noble prophète, tu nous as enseigné à faire 5 prières canoniques. Mais moi, je fais des prières surrogatoires. C'est pour ça qu'on a vu par la suite dans le Coran, Dieu demande à Mohammed de faire des prières surrogatoires. Il ne doit pas s'arrêter aux 5 prières canoniques. C'est comme ça. Si bien que d'ailleurs, on voit les soufis qui cherchent la perfection. En plus des 5 prières canoniques, ils font des prières surrogatoires, c'est-à-dire des prières supplémentaires. Voilà. Ça permet d'être humble. La mécanique quantique, l'étude, la science des particules, des atomes, permet de comprendre que le plus grand, c'est le plus petit, c'est le plus humble. Voilà. C'est ce que j'ai voulu dire à travers cette vidéo-là. C'est le petit enseignement que je donne. Ô Seigneur, donne-nous d'être humbles, d'être aussi petits que des atomes. D'ailleurs, notre corps est composé d'atomes, de particules, de l'ADN, les éléments petits qui sont en nous. Rends-nous petits comme c'est les atomes, pour que nous soyons humbles et que nous puissions te servir. Toi qui as créé toutes ces lois-là, la loi de l'infiniment petit, la loi de la mécanique et de la physique générale, les lois chimiques, les lois biologiques. Alors, comment il peut y avoir des lois sans qu'il y ait des législateurs?
Oh mon Dieu, c'est toi qui es le législateur suprême, le législateur universel. Quels que soient les noms sous lesquels on te désigne, Jésus-Christ, Saint-Esprit, Père Céleste, Allah, Yahvé, Odominga, Edankama, Nyamie, Tchediampao, Mandala, Ama, Maou, Zambé, c'est toi. Béni sois-tu maintenant et éternellement. Et révèle-toi aux hommes qui disent ne pas croire en toi. Quant aux enfants de la perdition, qui sont des petits démons nés, on ne peut rien pour eux, on ne peut que les laisser aller à leur perdition, comme le Christ Jésus lui-même l'a dit. Il a dit, Père, ce que tu m'as donné, aucun n'a été perdu, sauf le fils de la rébellion, qui lui-même va à sa propre perdition. Alors, chers frères et sœurs, chers amis, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel et c'est aussi le nom de cette chaîne YouTube de moi. Mais à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite une très bonne journée.